Oui, nous allons reprendre donc les engagements là où nous les avions interrompus en attendant que le document portugais, la dernière version, soit disponible. Alors, Monsieur Marquet, est-ce que je peux demander à Monsieur Marquet de venir au podium, s'il vous plaît? Je suis là. Oh, pardon. Merci, Monsieur. Merci. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je suis très honoré d'être à ce 6e Forum mondial de l'eau ici à Marseille. J'avais participé au 5e à Istanbul. Et j'interviens là, je dirais, avec 3 casquettes. Je m'en excuse auparavant. Déjà, je représente l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je suis vice-président de la Commission de la santé, des questions sociales et de l'environnement, et aussi maintenant, suite à une réforme qui a eu l'année dernière, de l'économie. Et ça me permet de voir un petit peu les problèmes de manière aussi transversale. Je représente ensuite l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, parce que je suis aussi un Méditerranéen, je suis monégasque, et je suis dans mon pays président de la commission de l'environnement. Donc, au niveau de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je voudrais faire un petit rappel. Le Conseil de l'Europe est la plus ancienne institution pan-européenne qui a été créée par Winston Churchill après la Deuxième Guerre mondiale. Et si vous voulez, elle réunit, contrairement à l'Union européenne, 47 pays et plus de 800 millions d'habitants. Les parlementaires qui viennent au Conseil de l'Europe sont des représentants de leur délégation nationale et ils viennent aux frais de leur Parlement. Et nous discutons d'un triptyque du Conseil de l'Europe qui est les droits de l'homme, l'état de droit et l'égalité homme-femme. Donc, l'engagement du Conseil de l'Europe au niveau de l'eau n'est pas tout à fait récent, puisqu'il y a des rapports depuis à peu près une vingtaine d'années. Nous avons fait une déclaration que nous avons votée lors de notre session de janvier, qui a été transmise aux organisateurs, et je voulais les remercier car un certain nombre de points ont été repris, et je voulais juste vous faire part des messages clés de cette déclaration, et qui est donc les engagements du Conseil de l'Europe. L'eau est devenue un enjeu stratégique majeur pour la communauté internationale, compte tenu de la pression croissante engendrée par les activités humaines, la croissance démographique, les accidents et les changements climatiques. Les ressources en eau ne sont pas garanties et leur conservation nécessite des mesures à long terme à différents niveaux de gouvernance. Les parlements sont des acteurs clés de la promotion des valeurs communes, du développement durable et de la mise en œuvre des objectifs du millénaire. Pour le développement, ils préconisent une approche cohérente et intégrée de la gestion de l'eau. Suite aux résolutions de l'ONU en 2010, l'accès à l'eau et à l'assainissement est reconnu comme un droit de l'homme. La PCE a plaidé pour que les autorités publiques de tous les pays d'Europe et d'ailleurs reconnaissent ce droit de l'homme comme un droit fondamental et agissent en conséquence pour traduire ce droit dans les faits. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe appelle les autorités de l'Union européenne et les États membres du Conseil de l'Europe à faciliter l'adoption d'un principe de financement solidaire dans le secteur de l'eau et de l'assainissement lors du forum, c'est-à-dire de mettre en place des politiques incitant les autorités chargées des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement de consacrer volontairement jusqu'à 1% des recettes tirées de la distribution d'eau et à des actions de solidarité dans ce secteur au niveau national, européen et international. Vu les restrictions budgétaires de plus en plus marquées, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe appelle les parlements à être vigilants pour garantir l'application équitable des mesures de rationalisation budgétaire et l'attribution des ressources humaines et financières suffisantes pour relever les défis de la gestion de l'eau, conformément aux priorités nationales de développement et aux engagements internationaux. Il faut améliorer la transparence et développer la responsabilisation en matière de la question de l'eau, afin en particulier de désamorcer ou de prévenir les conflits, de renforcer l'équité et de lutter contre la corruption et la subordination sous l'angle des droits de l'homme. L'Assemblée parlementaire invite les parlementaires à soutenir la création d'un réseau parlementaire mondial sur la question relative à l'eau lors du forum et à impliquer les jeunes
dans le travail sur ce sujet. Et d'ailleurs, je me félicite du travail des jeunes à ce forum. Les derniers textes clés sur la PCE sur l'eau ont été la résolution 1809 en 2011 sur l'eau, source de conflit, suite à un rapport que j'ai eu l'honneur de rapporter, qui appelle les autorités et les États membres et non membres du Conseil de l'Europe à reconnaître l'accès à l'eau comme un droit de l'homme fondamental, recommande de réviser les règles du droit international de l'eau et de revoir les mécanismes de gestion en commun des rivières et des aquifères transfrontaliers. Nous avons vu hier, lors de notre discussion, que c'est un sujet encore très sensible qu'il nous faudrait désamorcer. Rappelle sa recommandation 1885 de 2009 sur l'élaboration d'un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme relatif à un droit à un environnement sain dont l'eau est un des vecteurs principaux. Il y a eu aussi une résolution 1794 pour préserver l'environnement en Méditerranée. La croissance rapide économique et démographique de la région s'est largement faite aux dépens de l'équilibre environnemental. La Méditerranée continue à subir des atteintes très graves à son environnement, résultant tant des effets des changements climatiques que des facteurs tels que la surpêche, l'urbanisation galopante des zones côtières, le manque de contrôle quant à l'évacuation des déchets et des eaux usées, la destruction des habitats sensibles et le développement du transport maritime. Il y a aussi la résolution 1693 en 2009 de l'eau, un enjeu stratégique pour le bassin méditerranéen, que j'ai eu aussi l'honneur de rapporter. C'était le premier appel de l'Assemblée parlementaire pour que l'accès à l'eau soit reconnu comme un droit de l'homme fondamental, car l'eau est indispensable à la vie sur la planète et constitue un bien commun de l'humanité. La PCE se réfère aux propositions formulées pour les parlements du 5e Forum mondial de l'eau d'Istanbul, le 19 mars 2009, au cours duquel les participants ont souligné l'importance du rôle des parlementaires dans l'élaboration des règles concernant la gestion de l'eau, l'alimentation en eau, la généralisation du principe du droit à l'eau et la mise en œuvre des politiques de l'eau en tenant compte des changements climatiques. Au niveau de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, il y a un travail qui est très important qui est fait sur l'eau dans le cadre de la sécurité alimentaire, car on s'aperçoit que de plus en plus ce problème de sécurité alimentaire, notamment autour de la Méditerranée, devient un problème très important. Maintenant, je voudrais vous livrer quelques réflexions suite à ces journées. D'abord, pour remercier les organisateurs du forum, tout particulièrement le Conseil mondial de l'eau, et tous les intervenants au débat qui nous ont permis de partager plein d'idées et de propositions. Et là aussi, encore merci aux jeunes pour leur participation. Ce forum a été une occasion pour les parlementaires de témoigner de leur intérêt sur la problématique de l'eau, si centrale du point de vue social, environnemental, économique et politique. Un regard sur l'avenir appelle à des engagements concrets. La question de l'eau nécessite une réflexion collective et une action inspirée par une vision stratégique. Mais les réponses doivent être adaptées aux situations locales et régionales. L'Europe et les institutions, telles que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, insistent sur les valeurs communes, des droits et des responsabilités de chaque être humain pour que l'eau soit une source de vie et une source de paix. Au sein du Conseil de l'Europe, une réflexion est engagée pour réaliser une charte, ce qu'on appelle la charte de responsabilité sociale partagée. C'est-à-dire que chaque citoyen a une responsabilité, que ce soit intergénérationnelle ou même par tous ces, je dirais, ces actions. L'année dernière, à Bruxelles, il y avait une réunion commune Union européenne et Conseil de l'Europe. Et lors d'ateliers qu'il y avait la veille, c'était très intéressant de voir des représentants de multinationales expliquer qu'à partir du moment où, même dans leur entreprise, cette notion de responsabilité partagée était expliquée et mise en œuvre, l'entreprise se portait beaucoup mieux, que ça soit au niveau social ou même au niveau financier. Donc, le social et le partage des responsabilités sociales partagées peut permettre aussi de gagner de l'argent. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut un petit peu maintenant regarder pour le futur et sur du long terme. La rive sud de la Méditerranée qui vit actuellement des mutations politiques et où les problèmes de l'eau se posent avec acuité, donne l'espoir d'un rapprochement et de partenariat significatif avec l'Europe pour la construction d'une société démocratique et prospère. Nous saluons tous particulièrement la récente adhésion du Maroc et de l'autorité palestinienne
au statut de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Maintenant, quelques pistes de réflexion pour l'avenir. Aujourd'hui, il me semble qu'il manque au niveau de l'environnement un pan, et je pense que les parlementaires vont devoir un petit peu se l'approprier et arrêter peut-être de faire de l'autocensure. Je pense que jusqu'à présent, tout ce qui concerne l'environnement, les combats ont été menés par les ONG, c'est très bien, mais je pense que c'est maintenant aux parlementaires de se positionner. Si les gouvernements ne le veulent pas, après nous verrons, mais je pense que c'est le moment de proposer. Il faudrait réfléchir au sujet de la définition d'un crime environnemental, car on s'aperçoit de plus en plus que la santé des citoyens est mise en danger par justement le non-respect de normes, de règles de sécurité, tout cela pour des profits. Et je pense que pour notre avenir en commun, il faudra commencer à réfléchir là-dessus et envisager la préparation d'une convention internationale sur le crime environnemental. C'est ce que je vais faire moi personnellement au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ensuite, comment améliorer le monitoring de qualité de l'eau à une plus large échelle? Car le vrai problème, c'est le contrôle de la qualité. Et c'est vrai que je pense que là-dessus, les parlementaires ont aussi un rôle important à jouer. Je voudrais insister sur la nécessité d'une solidarité accrue, sud-sud, nord-sud, et au sein même de chaque pays. Cette chose-là, pour moi, est essentielle pour l'avenir. Et terminer par avoir l'audace de ne pas s'autocensurer en tant que représentant élu. Je vous remercie.